Bonjour les cancers, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne. Bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre guidance du mois de février. On va aller voir ce qui se passe dans les grandes lignes pour vous. N'hésitez pas à consulter comme d'habitude le signe ascendant et le signe lunaire. Ça donne quand même plus d'informations, des guidances plus complètes. Pour ceux qui me demanderaient, ce tarot-là, c'est le Encore Tarot. Il est absolument sublime, vous le retrouverez en barre d'informations si vous voulez vous le procurer, pardon. Et puis voilà, avant de commencer aussi, si vous voulez me soutenir sur ma deuxième chaîne YouTube, je vous laisse également tout dans la barre d'informations. Ça me ferait plaisir de vous voir là-bas, évidemment. C'est parti, on découvre les cartes ensemble. Donc ici, vous avez votre énergie générale, les atouts qui vous accompagnent, les peurs et les blocages, l'événement important, les couples et les célibataires, le professionnel et le conseil qui vous est donné. Oh, wow, wow, wow. On a que des coupes et des deniers. Il n'y a pas d'épée, il n'y a pas de bâton. Et on a une seule arcane majeure qui est pour les célibataires. Donc ce mois-ci, les émotions et les concrétisations pour les cancers. Allez, on détaille tout ça. Votre énergie générale est à la 2 de denier. La 2 de denier m'explique que vous êtes en plein exercice de jonglage avec différentes situations de votre vie. Vous jonglez peut-être entre le travail, la maison, les amis, le couple, les enfants, ou encore aussi avec vos propres ressources personnelles intérieures, votre énergie. Et ça, justement, en termes d'énergie, ça vous prend tout. Cette cadence, elle va pas tarder à vous épuiser, si ce n'est pas déjà le cas. Et du coup, finalement, cette énergie, elle vient un peu comme un avertissement. Parce que par manque de priorité, vous avez beaucoup trop de responsabilités, beaucoup trop de pensées qui viennent, que vous pouvez gérer seul. Donc on vous dit qu'un choix semble s'imposer à vous pour retrouver un équilibre et un bien-être sur ce mois de février. Et on va voir ce qui va vous aider pour ça. Les atouts, les aspects positifs, vous avez la 9 de denier. Ça, c'est une magnifique énergie. Vous recevez au mois de février l'abondance que vous méritez. Moi, je pense que vous allez faire ce choix parce que quand on a la 9 de denier, ça signifie qu'on a su se prioriser à un moment donné. Donc, je ne sais pas ce qui va se passer dans le mois de février, mais vous allez faire ce choix, je pense, de vous prioriser et de prioriser aussi les gens que vous aimez, votre vie, je pense vraiment personnelle, toutes vos richesses intérieures. Vous avez réussi, je pense, à atteindre un but dans votre vie, un but personnel qui vous rend heureux, que ce soit un projet, une relation, un besoin intérieur. Vous êtes vraiment devenu indépendant et riche intérieurement. Ça vous apporte sur le mois de février une plénitude, une harmonie et vous allez pouvoir maintenant profiter de l'instant présent beaucoup plus sereinement. Donc voilà, ça signifie, je pense, que vous allez faire ce choix et ça va être très très bien. Vous allez faire un choix, je pense, de prioriser peut-être plus le personnel, le côté intérieur. Avec ça, dans les aspects négatifs, les blocages, les peurs, vous avez le roi de denier. Vous pourriez avoir un hyper-contrôle assez général. Et ça peut bloquer des choses et ça peut ralentir des choses et ça peut être un peu négatif, entre guillemets, parce que vous pourriez avoir un hyper-contrôle de vous-même, de votre vie ou bien même des autres dans vos relations. C'est cette peur finalement de ne jamais lâcher et de vouloir absolument toujours tout contrôler, ce qui vous entoure. Ça vous donne l'impression que vous maîtrisez les choses, mais vous pouvez parfois, à l'inverse, vous montrer hyper intolérant ou méfiant face à vos propres comportements ou face au comportement des autres. D'être dans l'hyper-contrôle, ça épuise. Ça épuise et ça donne cette impression qu'on contrôle alors qu'en fait on est juste en train
de se figer à l'intérieur. On est juste en train finalement d'avoir l'impression de maîtriser une situation alors qu'en fait on a tellement de peur qu'on a du mal à lâcher prise. Donc là, ce serait intéressant de travailler là-dessus. Pourquoi vous ne voulez pas lâcher? Pourquoi vous êtes dans cet hyper-contrôle-là? Pourquoi vous êtes méfiant face aux autres? Pourquoi vous êtes intolérant face aux autres ou envers vous-même? Donc voilà, attention de ne pas rentrer dans l'excès et de ne pas, je dirais, empirer la situation et vous causer vraiment des maux intérieurs, voire des maux physiques. En plus, il y a vraiment des chouettes trucs qui arrivent. L'événement important, ça c'est magnifique. L'événement important, vous avez la 2 de coupe. Je dirais qu'il y a une union qui fait la force dans votre vie. Je m'explique. Vous allez vivre un événement important qui va être une alliance fusionnelle. Un partenariat émotionnel qui pourrait vraiment dévoiler un grand projet dans votre vie. Ça peut être dans une relation familiale, amicale, amoureuse, professionnelle. Vous ressentez une symbiose, il y a une entente parfaite avec quelqu'un pour unir vos forces et vos émotions ensemble. Ça, c'est la première des choses. La deuxième, c'est que cette énergie, elle peut également être hautement symbolique. Et dans ce cas-là, vous pouvez vivre cette symbiose avec vos propres émotions. Et ça, c'est peut-être même encore plus beau. Vous allez obtenir cet équilibre du corps et de l'esprit et être en paix avec vos blessures du passé et atteindre l'amour de vous-même. C'est pour ça que je dis qu'il y a une union qui fait la force, parce que effectivement, ça peut être l'union avec quelqu'un, un amour, un ami, un collègue, pour former un partenariat, pour former un projet ensemble. Mais ça peut être aussi, l'union fait la force, ça peut être aussi vous avec vous-même, avec l'amour de vous-même. Donc très chouette, très très chouette, et je pense que ça va ouvrir beaucoup de choses. Pour les couples, vous avez le valet de denier. Pour les couples, on peut parler d'une relation récente, toute récente, ou une relation qui est sur le point de prendre un nouveau départ. Un nouveau départ hyper concret, dans le respect des traditions, dans le respect des valeurs communes. On sent vraiment un nouveau départ où vous avez très envie d'évoluer ensemble, de construire ensemble et d'évoluer vers une plus grande sécurité, vers une plus grande stabilité. Ce valet, il peut également représenter la personne de votre cœur. On est plutôt chez un signe de terre, taureau, vierge, capricorne, une personne hyper posée, réfléchie, responsable, qui a la tête sur les épaules et qui, ce mois de février, va être très impliqué dans votre histoire, qui va être la personne sur laquelle vous allez pouvoir vous reposer, qui va être une grande solidité pour ce mois de février, qui va avoir son importance. Pour les célibataires, vous avez une arcane majeure qui est le mat, qui est dans la sphère célibataire, le symbole de la passion amoureuse. Donc pour le mois de février, on annonce quand même pour les taureaux un coup de foudre ou bien des rencontres hyper intéressantes qui peuvent déboucher sur des histoires d'amour. On vous invite donc à vous lancer, à faire le premier pas, à faire le pas vers des rencontres ou de mise en couple, tout à la fois en gardant vos moments à vous, vos moments d'évasion, de solitude et de liberté. Parce que le mat, il a besoin de cette liberté, il a besoin d'être lui-même, il a envie de rencontrer et d'aimer, mais il a autant besoin de son indépendance. Donc ça, c'est très chouette, c'est un très très bel équilibre pour les célibataires. La sphère professionnelle, vous avez le cavalier de coupe. Alors ici, c'est hyper chouette parce qu'on voit que vous allez vous impliquer pleinement dans votre travail grâce à votre empathie, à votre persévérance, à votre générosité de cœur. Vous êtes complètement aligné avec votre valeur, avec vos valeurs, avec votre métier. Et d'ailleurs, je dirais que votre métier est peut-être même plus une passion qu'un travail. Vous avancez pas à pas vers votre but dans une très très belle authenticité.
Si on parle sur le plan financier, ça peut être aussi une manière de dire que les choses vont être beaucoup plus fluides. Donc ça va être intéressant. Deuxièmement, ce cavalier, il peut être quelqu'un de votre entourage professionnel et dans ce cas-là, on va le relier effectivement aussi aux 2 de coupe. C'est pour ça qu'il y a un partenariat professionnel qui peut être hyper intéressant avec quelqu'un que vous aimez, avec quelqu'un qui est important pour vous ou en tout cas qui a des belles valeurs. C'est une personne qui est très chaleureuse, très créative, très bienveillante, qui va vous aider peut-être dans un projet ou dans le métier de votre rêve. Et on finit avec le conseil de la part de vos guides qui est le 10 de coupe, cette sublime carte de 10 de coupe. On vous conseille de faire une pause pour ressentir les sentiments, les émotions de bonheur que vous pouvez partager avec les gens que vous aimez, avec votre famille. On vous invite à profiter des moments de joie, de partage, parce que peut-être que vous ne le faites pas assez, peut-être que vous en oubliez de partager ces moments-là. D'essayer tant que vous le pouvez aussi d'être aligné avec vos valeurs, vos désirs profonds, parce que c'est comme ça que vous arriverez à vous sentir en sécurité dans la vie. Vous êtes des cancers, c'est votre énergie, les émotions. Donc voilà, retrouver cette paix intérieure et ces émotions-là, ça vous aidera beaucoup. Voilà les cancers, j'espère que cette guidance vous aidera, j'espère qu'elle vous plaira, n'hésitez pas à m'inscrire ça dans les commentaires. Moi je vous retrouve très bientôt pour d'autres guidances, je vous embrasse bien fort, surtout prenez bien soin de vous et à très bientôt.